for the look of my skin. They call me Puis, Sania, j'aimerais ça que tu nous racontes, tu t'es mariée en mai 2017. Félicitations à ça. Oui, merci. Puis, comment tu t'es sentie cette journée? Est-ce que tu aurais pu arriver avec tes cheveux naturels, avec un style de... C'est drôle parce que... C'est vraiment drôle que tu poses cette question. Quand tu regardes sur la scène internationale quelqu'un qui s'est marié avec un afro, c'est vraiment difficile de trouver un bon exemple. Sinon une qui m'avait beaucoup inspirée, qui m'inspire tout le temps dans la vie, Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Et voilà quoi, elle était tellement belle et radieuse à son mariage avec son afro que je m'étais dit, je vais pouvoir faire ça. Parce que, disons-nous-le comme ça, mon fiancé de l'époque me demande en mariage, puis là, j'avais un style, mon Dieu, j'avais des cheveux avec un wave teint en blond, donc déjà là, sec fini, genre, puis rasé sur les côtés, donc c'était comme, ok, bon, comment je vais me marier maintenant? Fait que je me suis dit, je vais tout raser, puis je vais les laisser pousser jusqu'au jour de mon mariage. C'était vraiment juste comme ça, je sais pas comment dire ça, là, ça faisait déjà 1 an que je les étirais, ils étaient vraiment finis, là. Fait que, quoi qu'il en soit, je me suis dit, maintenant, more life. Mais rendu au jour du mariage, qui est arrivé quand même assez rapidement, les cheveux n'étaient pas trop longs. J'essaie de calculer comment je pourrais faire un afro. C'était pas nécessairement facile à envisager. Puis là, t'as tes tantes, t'as l'espèce de pouvoir décisionnel de la famille typique haïtienne. Qui s'en va le faire que tout là? Tu sais, c'est comme, ils avaient des coiffeuses à me référer, ils avaient booké des rendez-vous pour moi. Allez essayer, elle m'a dit, allez essayer. Déjà là, ils m'envoyaient essayer de faire défriser mes cheveux. Shout out to Gina d'ailleurs qui a bien fait ça. Mais tout ça pour dire que c'était un moment décisif dans ma vie, puis j'aurais vraiment voulu y aller au naturel, mais je me suis pas assumée. Je les ai quand même étirés pour avoir la coupe classique, me regarder 30 ans en arrière, puis me dire, c'est vraiment, c'est ça, quelqu'un qui se marie. Puis ça m'a fait me poser des grosses questions existentielles parce que je me suis dit, à chaque moment que j'avais quelque chose d'important dans ma vie, j'ai senti qu'il fallait que je mette mes cheveux droits. Comme le mariage, j'ai senti que même si j'étais au naturel, il fallait que je les étire. Quand j'ai fait mes photos de graduation, j'ai senti que même si j'étais au naturel, il fallait que je les étire. Quand le monde qui m'ont connu sur La Voix, quand j'ai été faire la télévision, je me suis tirée dans le pied. Parce que je me suis dit, je vais les étirer, je vais flip it up pour aujourd'hui, je vais faire mon audition avec ça. Puis quand ils m'ont regardé, ils ont dit, tu dois revenir pendant les 9 mois de production avec la même tête. Je me suis brûlée à chaque émission, les cheveux étaient plus courts. Ouais. Fait qu'à la fin de la journée, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que à chaque fois que je vais vivre un gros moment, je sens que faut que j'assagisse mon look. Parce que c'est comme ça que je le sens, genre, faut que je le rende plus docile, plus acceptable, plus conventionnel. Donc, écoute, je l'ai fait pour le mariage. C'est comme on se marie une fois, mais tu sais, mettons qu'on renouvelle, là. Oui! Je pense que j'arriverai avec un afro. Ça, c'est une leçon pour chez lui, mais pas encore mariée, donc... J'ai déjà quelque chose. C'est vrai? On va pouvoir voir ça le jour. Je ne céderai pas à la pression. C'est bon, pas moi qui va te faire la pression pour ça, donc tu vas pas rester au naturel. Mais c'est vrai ce que tu dis, les anciennes générations, les générations plus âgées, je remarque, même ma grand-mère, parce que ma sœur, elle était une des premières à transitionner naturel, il y a peut-être 5 ans de ça facilement. Oh my god! Pour vrai, à y penser, tout ce qu'elle a vécu, c'est qui s'en fait dans tête ou là? Non, pas qu'à faire ça, faut mettre permanente, tu sais, comme tu ne peux pas accepter son cheveu, puis là, ça rentre dans pas qu'il y ait bon terrain, ou pas qu'il a fait ceci. Toi, tu n'as pas le droit d'aller naturel. Le fameux terrain. Oui, le terrain. Mais tu vois, on dirait que, ma grand-mère, je suis arrivée, c'est vrai, avec mes cheveux naturels, puis elle était choquée, mais elle m'a dit ça. Puis c'est correct. Ouais, ça a passé. Où est mon terrain? Non, ça a passé. Mais ils finissent par comprendre. J'en ai quand même des commentaires, des fois, les visagers, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait là? Tu comprends, tu sais, comme tout triste, comme ils sont attristés, là, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Mais j'en ai aussi qui sont comment pour de vrai, c'est super beau. Tu vois qu'ils commencent à comprendre que, écoute,
qu'est-ce qu'on fait, c'est nous accepter nous-mêmes, ce que vous n'avez pas su faire pour nous, parce que quand on était jeunes, sérieusement, quand on était jeunes, c'était, on met la permanente, mais moi, bon, c'était à 9 ans, 10 ans, mais maintenant à 4 ans, 5 ans. Mais justement, ça me fait penser à quelque chose parce que j'ai lu ce livre qui avait un titre que j'allais trouver des trucs intéressants à partager avec vous. C'est Dr. Smeralda. Ça s'appelle Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Et là-dedans, elle nous raconte que les enfants de très tôt, on les apprend, elle dit, très tôt, l'enfant noir s'exerce à reconnaître un bon cheveu d'un mauvais cheveu et est préparé à accepter ces catégories. Donc, ajouter aux expériences familiales négatives, justement, comme on a parlé, une forme de stigmatisation chez lui. Donc, ça lui fait avoir une identification dévalorisante aux cheveux crépus. C'est dommage, mais c'est que c'est véhiculé dès l'enfance. Et c'est quelque chose qu'il faudra apprendre, justement, à briser. Et je suis fière, justement, d'avoir Glo qui a reparti le... elle ne savait pas que c'était un mouvement. Elle l'a fait, mais ça a inspiré parce que tu vois, tu dis, oh, elle est belle, elle a des cheveux naturels, elle est belle. Et c'est faisable. Puis là, elle a sa fille qui grandit, qui dit, mais maman, elle est jolie. Puis si c'était à refaire, aujourd'hui, si j'avais eu ma fille un peu dans cette époque-là, jamais j'aurais remis la permanente. Sûrement. Malgré que moi j'avais les cheveux naturels, j'ai quand même mis la permanente pour elle. Puis ma fille n'a pas de mauvaise texture en parlant de terrain, mais elle n'avait pas de mauvaise texture. Pourtant, j'ai senti le besoin de mettre une permanente parce que j'avais de la difficulté à la coiffer. Mais au fond, en réalité, c'est pas vrai. C'est une technique, il y a une façon de coiffer les enfants que nos parents faisaient. Comment nos parents faisaient, c'est qu'ils nous lavaient les cheveux. Puis il ne tressait pas, il laissait l'air. C'est comme il laissait les cheveux à l'air. Puis là, après ça, 1 heure ou plus, 2 heures après, ils viennent pour te coiffer. Là, ils te prennent la tête, puis ils le peignent. C'est comme. À cause là, ils tirent ça. Fait que là, ça fait que tu développes que tu penses que tu as des mauvais cheveux, tu penses que tes cheveux sont crépus, mais c'est à cause de l'air, l'effet de l'air, puis qu'il n'y a rien, c'est pas humide. Mais avec le temps, tu réalises tes cheveux, c'est juste quand ils sont humides, tu les tresses, tu fais ce que tu as à faire, tu n'attends pas que ça devienne sec pour que tu coiffes. Fait que c'est la façon qu'on nous a élevés, la façon qu'on nous a coiffés qui nous fait qu'on pensait qu'on n'a pas un bon terrain de cheveux, mais en réalité, on a tous des cheveux sûrs. On peut tout faire de quoi quand ils sont mouillés. Une fois que c'est rendu sec, c'est une autre histoire. Oui, je me rappelle, moi, tu m'avais demandé si je voulais la permanente, puis j'ai dit oui, parce que j'ai grandi dans un milieu où il y avait plus des caucasiens, puis c'est ça que je vois partout à la télé, puis là, moi je vois, mes cheveux ils bougent pas là, quand je fais ça, fait que c'est ça, puis les rares fois que, je me rappelle, tu prenais le temps là, avec le pain chaud, j'étais là. Fait que c'est sûr, quand tu m'as demandé, mais c'est sûr, j'allais dire oui. Tu sais, comme, quand enfant, tu réalises pas ce que ça veut dire, tu réalises pas, mais aujourd'hui, honnêtement, jamais. Mais, tu sais, le docteur Smeralda, elle cible plusieurs choses dans son livre. Puis justement, à un moment donné, elle nous dit, l'une des conséquences de la déportation des millions de Noirs de l'Afrique vers l'Amérique, ça fait que la culture, justement, s'est un peu perdue et aussi la façon de faire l'esthétique qu'on avait, des coiffures en Afrique qu'on faisait à l'époque. On a perdu ça en faisant la traite des Noirs pour l'esclavage. Puis, ce qui est arrivé aussi, on est devenu en minorité dans un milieu majoritairement. Donc, l'occidental avait son propre style et son propre schème de beauté. Et malheureusement, le cheveu crépus, jusqu'à nos jours, il ne fait pas partie des canons de beauté. On espère qu'un jour, ça va venir. Parce que je dois vous dire que hier, je regardais Miss France. Et j'étais contente de voir qu'il y avait plusieurs filles qui avaient leurs cheveux frisés. Et la dauphine, Miss Guadeloupe, avait des cheveux frisés. J'ai dit waouh, parce qu'on vit dans un monde quand même d'acceptance et ça a beaucoup évolué. Et on va pousser peut-être que le jour, le cheveu crépus va devenir un canon de beauté aussi. Juste pour dire, il y a beaucoup de blancs qui envient nos textures de cheveux. Parce que moi, j'ai des filles au travail qui disent, oh, toi, tu peux faire toutes sortes de styles. Tu peux jouer avec tes cheveux. Moi, mes cheveux sont fins, il y a juste un style que je peux faire. Il y en a qui commencent à comprendre que notre cheveu, il y a une richesse dans nos cheveux naturels, parce qu'on a toutes sortes de styles. Mais les autres, ils ont une coupe, ils ont une façon de mettre les cheveux. Moi, demain matin, je veux détirer, je détire. Je veux twister, je twist. Je veux un afro, je fais un afro. Mais les autres, c'est le look qu'ils ont, la coupe qu'ils ont faite, c'est comme ça que ça va rester. Fait qu'ils savent, ils ont vu un peu nos cheveux, parce que moi, je me fais dire, oh, toi, tes cheveux, à chaque fois, tu arrêtes tes nouvelles filles, parce que tu fais des choses différentes. Et ça change, ça change. Il y a des gars me disent, si j'aurais été ton mari, j'aurais pu savoir une nouvelle femme à chaque fois.
just